Bienvenue dans ce podcast, nous allons parler de la cybersécurité dans le secteur de la santé et d'une affaire récente qui soulève des questions cruciales sur les menaces internes. Ce podcast est réalisé à partir de l'article d'Alexandre Fournier. Vous pouvez retrouver l'article d'origine sur le site magazine criseetrésilience.com. Imaginez un instant, un hôpital paralysé, des opérations reportées, des vies en danger. Non, ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, mais bien la réalité vécue récemment par le groupe hospitalier Grand Ouest, ou GHGO. Entre le 2 et le 4 octobre 2024, 9 établissements de santé en Bretagne et dans les Pays de la Loire ont été frappés par une cyberattaque d'une ampleur sans précédent. La clinique mutualiste La Sagesse à Rennes a été particulièrement touchée, contrainte de reporter plusieurs interventions chirurgicales urgentes. Ce qui semblait être une attaque classique de cybercriminels a rapidement pris une tournure inattendue. Les attaquants ont exigé une rançon de 650 740 et $1, une demande inhabituelle pour ce type d'attaque. Cette anomalie a éveillé les soupçons des enquêteurs du Centre de lutte contre les criminalités numériques, et c'est là que l'affaire prend une dimension digne d'un roman policier. Le 17 décembre, les autorités arrêtent un suspect pour le moins inattendu, un ancien responsable de la sécurité informatique du GHGO, âgé de seulement 26 ans. Celui qui était censé protéger les systèmes les a finalement attaqués. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un gardien a-t-il pu se transformer en loup? Ce jeune homme avait occupé le poste d'administrateur réseau depuis juillet 2024 avant de démissionner en octobre de la même année. Son modus operandi était particulièrement sophistiqué. Il a envoyé des mails de menaces en anglais et en russe au personnel, se faisant passer pour un groupe de cybercriminels internationaux. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la sécurité interne de nos organisations. Comment un individu censé protéger ces systèmes critiques a-t-il pu se retourner contre eux? Quelles failles dans les procédures de sécurité ont permis à cet ancien employé de conserver un accès aussi destructeur après son départ? Au-delà des dégâts immédiats, c'est la confiance même des patients et du personnel médical qui est ébranlée. Comment garantir la confidentialité et l'intégrité des systèmes face à des menaces venant de l'intérieur? Alors, que pouvons-nous apprendre de cette affaire? Voici quelques pistes de réflexion et bonnes pratiques. Premièrement, il est crucial de renforcer non seulement les défenses contre les menaces externes, mais aussi les protocoles de sécurité interne. Cela implique une gestion plus rigoureuse des accès, particulièrement lors du départ d'un employé. Deuxièmement, des audits réguliers des systèmes sont indispensables. Ils permettent de détecter d'éventuelles anomalies ou accès non autorisés. Enfin, une surveillance accrue des activités suspectes est nécessaire, y compris celle des employés de confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle, surtout quand il s'agit de systèmes aussi critiques. Cette affaire nous rappelle que dans le monde numérique, comme dans la fable du loup et de l'agneau, la vigilance doit être constante. Car parfois, le plus grand danger ne vient pas de l'extérieur, mais de celui qui était censé nous protéger. Cet épisode était basé sur un article d'Alexandre Fournier. Alexandre Fournier est consultant et formateur expert en continuité des affaires et gestion de crise. Il accompagne depuis plus de 30 ans les organisations pour développer leur résilience face aux perturbations majeures. Vous pouvez retrouver Alexandre Fournier sur LinkedIn. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour que d'autres puissent en profiter. Pour découvrir d'autres articles passionnants sur la résilience et la gestion de crise, rendez-vous sur magazine criseetrésilience.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode sur la résilience organisationnelle et la gestion de crise.